Comment arriver à concilier vie de famille et vie d'artiste? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. C'est une question à laquelle j'ai été confronté en 2015, l'année où mon premier garçon, donc mon premier fils est né et où, étrangement, j'avais plus le temps de rien faire. J'essayais de m'occuper de lui, j'avais des dates de tournée, j'avais des rendez-vous labels, des rendez-vous de maison de disques, j'avais de la promo, je devais être présent pour mes artistes, je devais être également présent à la prod, je devais faire tourner l'entreprise, donc faire tourner le label et au final, j'avais plus le temps de rien. Je faisais plus de sport, je mangeais très mal, je dormais très peu, j'étais pas très souvent chez moi et c'est vrai que moi je l'ai mal vécu à titre personnel, mon entourage aussi forcément parce qu'ils ont dû me compenser et compenser mon absence, mais moi-même je le vivais très mal et je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes, de producteurs qui ont une certaine notoriété, qui font beaucoup de dates, qui tournent, qui sont très peu à la maison et qui se demandent comment arriver à concilier vie d'artiste et vie de famille. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est prenez la décision d'y consacrer autant de temps et d'énergie qu'à votre vie d'artiste. C'est-à-dire que quand vous êtes artiste, vous planifiez d'aller en studio, d'enregistrer, de tourner des clips, de faire de la promo, d'aller rencontrer un tel ou un tel. Est-ce que dans votre agenda, il y a également une plage en bleu, en vert ou en jaune qui dit « là j'ai un temps en famille, là j'ai un temps avec mon conjoint ou ma conjointe, là j'ai un temps entre amis, là j'ai un temps avec mes parents, avec mes enfants, etc. etc. » Ça c'est le premier truc à faire, c'est de prendre la décision que c'est important et qu'il faut y consacrer du temps et de l'espace dans votre agenda. Et peu importe que votre manager vous dise « ouais mais là il y a une opportunité incroyable, machin, etc. » Soit c'est vraiment incroyable et vous reportez ce temps de famille sur un autre temps avant ou après, il faut que ce soit vraiment exceptionnel, soit vous prenez la décision de vous dire que c'est pas si dingue que ça ce qu'on vous propose et vous ne changez pas votre agenda. Donc le plus dur, c'est d'abord de prendre la décision d'y accorder du temps et de l'énergie. Et la deuxième étape, le deuxième conseil, c'est de s'y tenir. Et quand on ne peut pas s'y tenir, qu'est-ce qui se passe? Si demain on a rendez-vous ensemble et que j'ai un imprévu et que je ne peux pas être là, la première chose que je fais, c'est de vous dire, est-ce qu'on peut refixer une date là dès maintenant? Vous reportez l'événement et la date la plus proche possible. S'il faut que j'annule une séance de sport ou que j'annule un déjeuner ou un machin pour être là pour vous parce que j'ai fauté, parce que j'ai reporté notre rendez-vous, je le ferai. C'est exactement la même chose avec vos temps de famille. Vous devez être capable de vous dire « ok, là j'avais un temps prévu avec mes enfants par exemple ou avec mon épouse. Je ne peux pas être là parce que j'ai vraiment un gros imprévu, type j'ai raté un avion ou j'ai une date incroyable qui s'est positionnée là, j'ai un gros plateau média que je ne peux vraiment pas louper sinon je flingue ma carrière. Ok, mais à ce moment-là, est-ce que dès le lendemain, on ne peut pas se caler un temps ou est-ce qu'on ne peut pas même allonger le temps qu'on avait prévu ensemble pour arriver à compenser le fait d'avoir bougé l'agenda? Et puis le troisième conseil que j'ai à vous apporter, c'est de vous déculpabiliser, surtout les chanteuses et les productrices qui ont des enfants qui se disent « ouais mais voilà, putain ça me fait chier de le laisser à la garderie, à la crèche, à mes parents, à mon frère, à ma soeur ou à peu importe qui dans la famille ». C'est mieux vaut se déculpabiliser et se dire que vos enfants sont mieux là où ils sont quand ils sont gardés parce qu'ils s'amusent, parce qu'ils sont entourés, parce qu'ils ont une vraie présence autour d'eux pour les accompagner, plutôt que de les avoir à la maison avec vous, de les foutre devant la télé et de répondre à vos mails à côté et au final de juste faire acte de présence. Il n'y a rien de pire pour un enfant que avoir son parent qui fait acte de présence. Vous savez, mieux vaut ne pas qu'il vous voie pendant 3-4 jours parce que vous êtes allé là ou là-bas travailler, faire des rendez-vous ou autre et quand vous rentrez, vous êtes là avec eux et pour eux, plutôt que de faire vos rendez-vous par visio call, de les avoir à côté, à chaque fois qu'ils vous parlent, de lui dire non, non, maman travaille ou non, non, papa travaille, on verra ça plus tard. Et au final, de juste être là pour les garder, pour s'assurer qu'ils ne se cassent pas une jambe ou qu'ils ne se coupent pas un doigt avec un truc. Voilà, ça c'est vraiment une des pires choses. Donc mon troisième conseil, c'est ne faites pas acte de présence. Planifiez des temps avec eux, quand c'est vos enfants, même votre épouse, votre époux ou autre, et planifiez des temps au travail et ne culpabilisez pas de les faire garder parce que vous travaillez. Parce qu'eux ne culpabiliseront pas de venir vous solliciter quand vous serez là. Donc il faut vraiment créer un segment entre les deux. Et je pense que si vous appliquez déjà ces 3 conseils-là, vous vivrez beaucoup mieux la fusion entre votre vie de famille et votre vie d'artiste.
Et puis après, il y a aussi ce côté, mais ça va pas forcément concerner beaucoup d'artistes, mais ça, c'est la notoriété. La notoriété, ça peut être un vrai problème. Pourquoi? Parce que vos enfants peuvent être attaqués, critiqués, embêtés, jalousés parce qu'ils sont vos enfants. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez rien faire contre. Donc le seul conseil que j'aurais à donner à un artiste ou à un producteur qui a une certaine notoriété et qui rencontre ce genre de difficultés, c'est peut-être, après ça dépend des uns et des autres, mais c'est peut-être l'expatriation. Aujourd'hui, il y a des villes comme Dubaï, comme Barcelone, comme Londres, comme New York qui accueillent énormément d'artistes, de producteurs, même d'acteurs, même de gens de la télé-réalité ou des présentateurs télé qui sont très médiatisés en France et qui, pour vivre une vie de tranquillité, sont obligés de s'expatrier. En gros, la France, ça devient leur bureau, c'est là qu'ils bossent et ils ont une vie ailleurs. Donc ça peut être une option. C'est pas forcément fait pour tout le monde, c'est pas adapté à tous les couples non plus, ni à tous les modes de vie. Donc encore une fois, c'est optionnel et je vous laisse vous poser la question là-dessus. Si jamais ce contenu vous a plu, vous a inspiré ou apporté des choses, n'hésitez pas à lâcher un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès, déchirez tout et on se retrouve très bientôt dans de futures vidéos. Ciao, ciao.